Bonjour à tous et à toutes, je suis Madame Sifa Saïdi Zagabé. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Coin de Femmes, une émission dans laquelle nous parlons librement de la vie de la femme, de ses valeurs et de ses défis quotidiens. Et ce soir, nous allons parler autour du thème Femme, qui es-tu? Et pour en discuter, nous recevons une invitée très spéciale, une femme inspirante, pleine de lumière, qui viendra nous parler, nous partager sur sa compréhension de l'identité de la femme selon le plan des dieux. Bienvenue, madame. Bonjour, je suis docteur Asha Alice Malemo. Je suis mariée, mère de 2 enfants et entrepreneur dans le domaine agroalimentaire, précisément dans le service traiteur, communément appelé la Cuisto Asha. Merci, madame Alice Asha. Nous sommes très ravis de vous avoir dans notre émission. Merci. On aimerait savoir, que penses-tu de la femme? Qui est la femme exactement, selon le plan des dieux? Merci pour cette question. Je dis bien que c'est une question pertinente parce que je me dis que qui suis-je pour parler de la femme? Une femme, c'est quelque chose, c'est le plan de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Et je me dis, quelle grâce pour parler de la femme. C'est par le parcours de ma vie que j'ai eu à faire quelques recherches sur la femme parce que par des expériences par lesquelles je suis passée, je me suis demandé qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Et j'aimerais vraiment me découvrir. J'aimerais le découvrir selon ce que Dieu a dit sur moi parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui m'a créé. Est-ce que j'ai compris que la femme était un plan de Dieu? Après avoir créé l'homme, Dieu, il a eu cette idée-là de créer la femme. Mais pour quel but? Dans ces buts qu'il a donnés, après avoir créé l'homme, il a dit, il ne faudrait pas que tu sois seul, il faudrait que je donne une aide semblable. En donnant cette aide semblable, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle fera à côté de cet homme? Qu'est-ce qu'elle aura à faire pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'elle va apporter à cet homme-là? Parce que lui, il a bien dit que tu dois être à côté de l'homme. Et je dirais que j'ai eu beaucoup de réponses. Qu'on aimerait savoir, bien sûr. J'aimerais bien expliquer, essayer par quelques expériences. J'ai compris que quand Dieu a créé la femme, il ne l'a pas juste créée pour comme celle qui va procréer, qui va continuer la procréation de l'homme sur la terre, mais il a mis de choses en une femme. Mais en une seule condition, ce que j'ai appris, que cette femme reste attachée à son créateur. Parce que comme on le dit, que le produit, je peux expliquer ça par peut-être un exemple, comme une personne, c'est le menuisier qui connaît vraiment l'utilité, par exemple, de cette table. Alors, il faudrait que tu te réfères toujours à ton Père, ton Créateur, pour que tu saches le pourquoi de ton existence. Merci Madame Alice. Vous aviez dit que c'est arrivé à un temps, à cause de tout ce que vous étiez en train de traverser, que vous êtes posé cette question sur sur le but de votre existence sur cette terre. J'aimerais savoir, c'est dans quelle phase exactement de votre parcours et c'était incité par quoi? Ok, merci pour cette question. Oui, c'est vraiment à un moment de ma vie, pendant que je traversais un temps difficile. Là, j'avais déjà fini mes études, je me rappelle bien. Et je me rappelle, quand j'étais à la maison, vous savez, quand tu es à la maison, tu ne fais rien. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Après tant d'études de la médecine, 7 ans, 8 ans à la faculté de médecine, qu'est-ce que je vais enfin apporter à cet homme? Parce que tu as dit que je suis laide. Mais c'est là que je suis arrivée à faire des recherches sur qu'est-ce qu'une femme peut apporter
à un homme, même si tu n'as pas ces diplômes, parce que c'est une période où j'avais mal au cœur aussi. Je souffrais, je me disais, après tant d'années à la faculté, qu'est-ce que je vais apporter à ma famille et à cet homme? C'est là que j'ai découvert que Dieu a mis en moi quand même des potentiels. Et avec tout ce qu'il a donné, il s'est donné du mal pour me donner la vie quand même. Je ne suis pas là une femme oisive. C'est là que j'ai fait aussi de recherches. Alors, c'est vrai, vous aviez parlé des recherches, vous aviez parlé de l'apport dans votre vie conjugale ou ce que vous devriez apporter à votre mari. Mais pensez-vous que votre beauté était suffisante pour, comme apport dans la vie de cet homme? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se contentent d'être belles et qui travaillent plus leur extérieur et qui pensent que c'est suffisamment nécessaire dans la vie d'un homme. Est-ce que ce n'était pas assez, votre beauté, votre capacité de procréer, ce n'était pas assez? Ah non, non. Je dirais non, j'ai trouvé que c'était pas assez. Quand tu es à la maison, tu te dis, avec tout ce que j'ai, est-ce que je serai juste là en train d'exhiber ma beauté? Est-ce que mon mari va passer tout son temps en train de m'admirer et ça va l'apporter quelque chose? Non, je dois dire que ça pourrait être ennuyant. Et c'est en ce moment-là que je faisais de recherche. J'ai dit, Seigneur, je me suis référée à mon Créateur. C'est ça ce que je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Enfin que je joue d'abord ce rôle-là d'aide mon mari. Okay. Et je me rappelle à un certain moment, parce que j'aime découvrir, faire des recherches, j'ai dit à Dieu, j'ai découvert quelque part là-haut, je demandais à Dieu, à part la médecine, parce que j'ai fait 8 ans à la faculté de médecine, je me disais, est-ce que c'est tout ce que je sais faire? Un jour, j'ai posé la question à mon Créateur, je lui ai dit, Seigneur, tu as dit que je suis laide, mais en quoi? En quoi, à part garder les enfants à la maison? Oui. Parce qu'en ce moment-là, je me rappelle, c'était en 2019, on passait par des temps difficiles, c'était difficile qu'on puisse engager les médecins dans les hôpitaux. Je peux dire que c'était en 2020, pendant la Covid. Et je me suis référée dans un livre que je lisais à la maison, pendant que je voulais vraiment savoir à quoi je servais. Et j'ai lu un passage qui m'avait tellement bénie. Je me rappelle, après ça, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider enfin. C'est là que j'ai lu un passage dans la Bible où le Seigneur, avec Moïse, quand Moïse se plaignait et qu'il n'avait plus rien à faire, qu'il ne sait plus quoi faire de sa vie, alors le Seigneur lui avait dit juste, qu'est-ce que tu as en main? Ok. Et Moïse, il n'avait que le bâton. Et c'est là qu'on a essayé d'expliquer que ce bâton, c'est quelque chose qu'il avait. Et je demande, et on a expliqué clairement que chaque personne ou chaque femme, du côté de la femme, a un don en elle. Ok. Et ces dons-là, il suffit de t'approcher, comme je l'ai dit, du Créateur. Celui qui t'a créé, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que tu as en main? Et là, c'est là que le Seigneur m'a expliqué, à part la médecine, qu'est-ce que tu as en main? C'est là que je me suis rappelé qu'il y a quelque chose que je fais avec passion, c'est la cuisine. Ok. Vous savez cuisiner donc? Je dirais oui, par la grâce de Dieu. Ok. On se débrouille On un doit peu bien. déguster quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'est dans la cuisine que on a expliqué que ce don, c'est quelque chose que tu le fais. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est quelque chose que tu fais avec amour. Et c'est là que je me suis rappelée à un certain moment que je cuisine à la maison, je peux créer de petits trucs à la maison et tout le monde est satisfait. Si j'ai des visiteurs, c'est là que le Seigneur m'a dit que tu as autre chose à part
à part la cuisine. Ok. Et c'est là que j'ai appris à faire la part de choses entre la passion et le don. Ok, ok. C'est toujours dans les recherches que j'ai appris. La passion, c'est quelque chose que tu fais avec amour. C'est quelque chose qui te demande d'aller faire des cours de formation, les formations par-ci, par-là, ou les études pour que tu arrives à le réaliser dans la vie. Et le don, c'est quelque chose que tu peux faire spontanément. C'est On te inné dit, donc c'est dans inné, l'homme. c'est dans le sang. Et puis tu peux le voir aussi dans la famille. On dit que peut-être dans votre famille, vous avez un don pour ça. Et ça, je regardais, j'ai réfléchi, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes grands-parents. Ils avaient toujours une touche particulière dans la cuisine. Dans la cuisine. Et en tant que femme, et lorsque j'ai appris, Dieu a dit, dans la particularité de la femme, il y a cette chose-là que le Seigneur a mis dans la femme, il appelle la femme en tant qu'améliorateur. Merci Madame Alice. Il y a une femme qui est en train de nous suivre et qui est en train de se poser beaucoup de questions. Elle a eu à faire un parcours académique, peut-être dans un domaine dans lequel elle n'arrive pas à émerger ou dans lequel elle y est entrée juste par, peut-être par, comme on l'a dit, chaleur de la jeunesse, Wifuku, tout et tout. Et après beaucoup de temps, elle découvre qu'elle a d'autres passions, elle a d'autres atouts. Devra-t-elle abandonner tout ce qu'elle a eu à faire comme parcours? Par exemple, vous nous parlez de la médecine. Il y a la médecine d'un côté, il y a la cuisine de l'autre côté. C'est presque deux domaines qui ne marchent pas ensemble. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez abandonné la médecine? Ça a été une erreur? Comme pour cette femme qui peut peut-être être dans un autre domaine, elle est peut-être juriste, mais elle a d'autres atouts, elle est couturière, elle est artiste. Est-ce que vous êtes en train de dire à ces femmes de suivre leur passion et d'abandonner un autre domaine dans lequel elles ont eu à apprendre ou à passer beaucoup de temps, surtout quand on réfléchit sur les années académiques? C'est vraiment énorme. Ah oui, cette question, c'est vrai, c'est une question que j'aborde presque tous les jours de ma vie. Ou quand je croise une personne, il me dit, toutes ces années pour la cuisine. Vous savez que au début, je peux l'avouer que ça me faisait un peu mal. Ok. Ça me faisait un peu mal quand on me le rappelait. Mes propres parents, que j'honore de là, oui, je les aime, je les dis que je les aime. Ils ne cessent de me le rappeler tout le temps. Qu'on apprécie ce que tu fais, la cuisine et tout ça, mais ouf, tu as tellement souffert pour avoir ton diplôme, ce n'est pas pour finir dans la médecine. Et l'investissement financier aussi des parents. Ça n'a pas été facile. Je dis, mais grâce à Dieu, enfin, parce que le Seigneur aussi a mis quelque chose dans nous, les humains. Une partie, ça fait mal. Et j'aime bien le côté où le Saint-Esprit intervient. Il te dit que ne te fie pas sur ce que le monde dit. Focalise-toi sur ce que le Seigneur a dit sur ta vie. Et c'est là que je dis que moi, personnellement, je n'ai pas abandonné la médecine. Ok. Et en gros, je peux dire encore, expliquer ça, qu'il n'y aurait pas eu de la Cuisto, c'est ça le nom de mon entreprise. La Cuisto Achat. Oui, il n'y aurait pas eu de la Cuisto Achat sans la médecine. Ok. Pourquoi je peux dire ça comme ça? Parce que dans la Cuisto Achat, en tant qu'entrepreneur, j'étais en train de me découvrir aussi. Il y a des moments où ça m'est arrivé de travailler doublement, je peux dire toute une journée. Et un jour, j'étais en train de discuter avec, je peux dire, le Saint-Esprit. Je lui ai dit, est-ce que si je n'allais pas passer par la médecine, est-ce que j'allais réussir vraiment à réaliser ce que je suis en train de faire maintenant? Parce que je me rappelle, quelqu'un d'autre m'avait dit, tu
perdu du temps dans la médecine avec tout ce que tu es en train de nous réaliser là. Oui. Et cette personne, je lui avais juste répondu spontanément. Je peux dire que ce n'était pas moi, c'était vraiment le Saint-Esprit, que je n'allais pas réussir à faire ce que je fais aujourd'hui si je n'allais pas passer par la médecine. Comment? Parce qu'il m'est arrivé de travailler pendant la nuit, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Il m'est arrivé de travailler pendant la nuit et je reste éveillée jusqu'au petit matin. Et le matin, je vais livrer peut-être la nourriture, quel que soit, mais je me suis dit, est-ce que si je n'allais pas faire des gardes, peut-être à l'hôpital, est-ce que j'allais réussir à tenir debout jusqu'au petit matin et à travailler, en train de réfléchir? Et c'est là ce qui m'a motivée. Et par exemple aussi, il m'arrive deux fois, je peux organiser des fêtes dans différentes familles. Et je le fais en une journée. Et ce courage-là, je l'ai eu dans la médecine. Il nous est arrivé, on te demande de surveiller plusieurs malades. Et tu vas tous les présenter demain. Et comment si je n'avais pas cette notion-là de la médecine, est-ce que j'allais réaliser ce que je fais aujourd'hui? J'ai dit non. Et c'est là que je vais arriver à répondre à votre question, à cette jeune fille-là qui me dit, j'ai passé mon temps dans les études, pourtant j'avais d'autres potentiels, sinon, mais ne te dis pas ça. Sache seulement que Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Il n'a pas, peut-être que c'est dans les années que tu as passées à l'université, que c'est là que tu as eu ce courage, des potentiels ou même des relations. Et peut-être ce sont les mêmes personnes que tu as découvertes à l'université ou à l'université qui sont devenus tes potentiels clients. Ah, oui, ça je l'ai dit parce qu'il y a mes aînés. Il y a mes aînés qui viennent, parce que deux fois, j'avais peur de les aborder. Je vois mes aînés, j'ai dit qu'ils sont en train de me voir en train de servir, peut-être quelque part, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Mais au fil du temps, ils sont devenus mes clients et ça me réjouit quand même. Et je me sens épanouie dans les décans. Merci beaucoup, Madame Asha. Au travers de ton expérience, ça me rappelle un passage biblique que j'aime bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, ce que les autres peuvent voir comme une erreur ou comme une perte de temps, ça a été une provision de force pour vous. Oui. Et aujourd'hui, vous comprenez l'importance de la médecine. Vous comprenez l'importance de la médecine dans votre art culinaire. Oui. Madame Asha, vous nous aviez parlé de tout ce que vous faites. On comprend que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Dans votre présentation, vous avez parlé, vous êtes docteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes femme, épouse, vous êtes mère aussi. C'est beaucoup de choses à la fois. Comment vous arrivez à créer cet équilibre entre tout ce que vous faites comme profession et votre foyer? J'ai su à un certain moment donné à prendre les choses de façon que je sache c'est quoi la priorité d'abord dans ma vie. Il peut arriver à un moment où les choses basculent dans la tête, tu ne sais pas comment arriver, mais pour que les choses reviennent dans l'équilibre, j'ai pris à savoir les priorités. À un certain moment, il peut arriver qu'on m'appelle quelque part pour travailler. Et là, à la maison, les enfants ont besoin de moi, ou soit mon mari a besoin de moi. Le choix est clair. Vous faites quoi? Vous laissez l'argent? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Mais heureusement, je dis bien heureusement, et chaque fois je le dis, c'est Dieu qui t'envoie des clients. Il est arrivé plusieurs fois, quelqu'un m'appelle, tu peux me faire ça et ça. Je dis aujourd'hui ou maintenant là, je suis en train de faire les devoirs avec les enfants, je suis désolée si ça peut attendre. Et lorsque je donne, je dis juste la vérité. Je comprends que c'est Dieu qui t'envoie les clients. S'il avait vraiment besoin de toi, il attend. Et ça créait l'équilibre de façon que mes enfants et mon foyer, mon mari, ils ne se sentent pas lésés de ce côté-là. Ok. Merci beaucoup pour ça. Et c'est une recommandation que vous êtes même en train de donner aux femmes. Sachant prioriser nos tâches. La famille reste une priorité, même si nous sommes à la quête de l'argent, à la quête de tout ce qu'il y a. Mais s'il y a un grand problème entre
s'il y a un déséquilibre entre ce que nous faisons et notre foyer, c'est déjà échoué. Alors, Madame Acha, on aimerait savoir quel est l'apport de votre mari dans votre réalisation? Merci beaucoup. L'apport de mon mari dans mes réalisations, je pense que c'est le plus important et très capital parce que c'est la personne qui me soutient. Il me soutient sur tout le plan. Vous savez, quand on est une femme, il y a des moments que tu te sens fatiguée, on est là à se plaindre. Et très souvent, c'est la personne qui m'a soutenue. Non seulement, lui, il était là quand j'avais fini mes études, il m'a vu aussi souffrir, il m'a vu comment ce n'était pas facile d'obtenir mon diplôme de médecine. Mais lorsque je commençais aussi ce projet, il a été là. Je me rappelle même qu'il était là le premier jour que j'ai commencé à le faire dans le salon, je commençais à écrire et c'est lui qui commençait à apporter les idées. Moi, avant, je pensais qu'il était tout le temps fier. Ma femme est médecin, mais ce moment-là, il est arrivé qu'il m'a soutenue et je crois que c'était la meilleure des choses. Et cela est arrivé comment? Parce que nous avons la même vision, je peux dire. Et lorsque vous avez la même vision avec la personne, tout ce que nous allons faire, c'est s'entraider, c'est se soutenir mutuellement pour que nous arrivions à cette vision-là, à cette chose-là qui nous unit. Et je pense que c'est l'étape la plus importante dans la vie. C'est tellement important lorsque vous êtes avec une personne avec qui vous partagez la même vision. Voilà pourquoi pour moi, ça n'a pas été facile. Je peux dire que même le jour que j'ai pris la décision de quitter l'hôpital, c'est vrai que l'idée était venue de lui. Et je me rappelle, il avait des arguments et c'était vraiment fondé, je peux dire, chez l'homme, on peut comprendre qu'il y a ce côté égoïsme-là, mais en fin de compte, je comprends qu'il avait raison. Il avait raison. Et ces raisons ne l'engageaient pas seulement. C'était fondé sur quelque chose de solide. Et parce que nous avons la même vision d'avoir un foyer équilibré et de voir nos enfants. Et c'est là que j'ai appris que aussi, lorsqu'on se soumet, aussi peut-être à la vision de l'autre, peut-être nous, on peut être là, ta vision est un peu, je peux dire, floue, parce que tu ne sais pas dans quoi tu es. Mais lorsque tu es accompagné par une personne, peut-être que Dieu a mis en lui le potentiel pour t'ouvrir un peu les yeux pour et t'aider à te découvrir. Et c'est là que je peux dire que je n'ai pas abandonné. J'ai quitté l'hôpital. Et c'est sur base de cette décision-là que je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Mais parce que il m'arrive un jour, je lui ai dit que je le remercie de m'avoir donné cette idée-là, peut-être, de quitter l'hôpital. Il n'aime pas que je dise ça, que c'est lui qui m'a donné cette idée, mais je dis merci pour ça parce que c'est après. Et juste après, j'avais eu mal quand il m'avait donné cette idée-là de quitter l'hôpital parce que, je peux dire ses raisons, c'était plus d'abord les enfants. En tant que c'était pas facile comme décision. Je l'avoue que j'avais pleuré, je regardais mes années à la faculté de médecine, j'ai vu comment j'ai souffert, j'ai vu mon diplôme, quelqu'un disait le poids de ton diplôme, mais après je vis que nous avons la même vision. C'est d'avoir un foyer équilibré, je devais rester avec les enfants et c'est là aussi encore que je me suis retournée vers le Créateur. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui je décide de quitter l'hôpital. Mais s'il te plaît Seigneur, au nom de la soumission, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison que de se soumettre. Au nom de la soumission, bénis ce que je suis en train de faire. Parce que j'étais déjà à l'hôpital et je faisais déjà l'entrepreneuriat de la Cuisto Achat. C'était pas facile. Mais c'est là aussi que je découvrais que la femme a mis en elle ce pouvoir-là de pouvoir combiner certaines choses, ce pouvoir que tu es capable de faire plusieurs choses à la fois.
et accomplir. Et c'est avec ça que j'ai dit au Seigneur que au nom de la soumission, je laisse. Madame Alice, nous bénissons Dieu parce que dans vos dires, jusque-là au moins, vous nous aviez montré que par la grâce de Dieu, vous connaissez qui vous êtes. On aimerait quand même savoir l'importance ou l'apport de la découverte de soi dans l'épanouissement personnel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas qui elles sont réellement. Oui, merci. Je pense que sur l'épanouissement personnel, je peux dire que c'est du côté positif pour vous rassurer, si ça peut vous rassurer. C'est sur le plan, je peux dire sur le plan d'abord, je peux dire financier d'abord. Je me sens tellement bien lorsque j'apporte quelque chose. Si l'enfant peut te demander, maman, achète-moi ça, je peux le faire. Et moi, ça me fait du bien. La femme et l'argent. Et sur le plan, je peux dire, du côté affectif, Oui. parce que c'est le plus important et ça fait partie vraiment de mes rêves. Lorsque mes enfants me voient à la maison, Oui. et ça, je le remarque très souvent quand ils rentrent à la maison, la première personne qui cherche, maman est où, maman est où? Et ça me fait du bien. Et moi, ça me fait du bien en tout cas, je peux dire ça. Et du côté aussi affectif avec mon mari ou présentiel, il est... À chaque fois, je peux dire que je suis à la maison, mais c'est pas que je suis tout le temps là-bas, mais le travail ne vous prend pas beaucoup de temps. Oui. Il y a 2 fois que je me sens submergée par le travail, Oui. mais ma présence quand même, comme ça se fait à la maison, Oui, oui. et c'est déjà, je sens que c'est déjà bon pour moi en tout cas. Merci beaucoup Madame Alice. Nous sommes, je l'ai redit encore, nous sommes très ravis de vous avoir ici. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à une femme qui va nous suivre ou qui est en train de nous suivre? Je suis en train de parler, je peux dire à une femme, parce une femme, les femmes en général. Donc j'inclus nos jeunes sœurs, mariées ou non mariées, s'il vous plaît. Je les encourage surtout à chercher à se découvrir. Et chercher comment se découvrir, je le dis dans le sens que des fois, ça nous arrive à aller se découvrir dans les yeux, dans le reflet de regard des autres ou dans les commentaires, comme on essaie un peu de s'appeler des influenceurs ces derniers temps, dans des vidéos ou tout ça. Mais je pense que quand tu veux te découvrir, réfère-toi à ton Créateur, à celui qui a eu l'idée de faire de toi ce que tu es, à celui qui a dit que je ferai de toi une aide semblable, ou il a dit ça à l'homme parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Et cela, c'est une femme. Il n'a pas dit juste que tu es une réservoir ou tu as eu cet utérus-là, mais demande-lui, Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Quelle est ma mission sur cette terre, sachant déjà que ta mission sur cette terre, il a dit que tu es une aide. Alors cherche, parce que c'est la première des choses que le Seigneur a dit quand il a créé une femme. Alors cherche-toi d'abord dans ce côté-là, selon Dieu,